Alors, on connaît les progrès de la génétique, du clonage, des greffes de peau. Certains artistes sont interpellés par ces recherches pour développer leur créativité pour les univers soit fantastiques ou humoristiques. Et j'accueille Benoît David qui crée des corps humains tout à fait étonnants. Bonjour. Bonjour. Alors, votre médium, c'est la photographie. Est-ce que dès vos débuts, vous avez fait du portrait standard, du paysage, des scènes de genre? Je faisais peinture, dessin. C'est d'ailleurs ma formation, peinture-dessin. Puis et sculpture. Puis c'est seulement que depuis 2008 que je m'intéresse à la photographie. Ah bon? Donc c'est assez récent. Oui, relativement. Quel a été le déclencheur de ces monstres humains que vous créez depuis quelques années? Bien, ça a été progressif. Au début, j'ai été séduit quand j'ai réussi à faire de la transparence avec mon ordinateur, à mettre des photos une par-dessus l'autre en transparence. J'ai fait des montages, puis là, progressivement, je me suis dirigé vers ce que vous avez vu à la galerie. Et qui sont les modèles que vous photographiez? Des gens autour de moi, quelques modèles professionnels, mais principalement des gens autour de moi, puis je suis presque toujours dans mes montages, oui. Est-ce que vous leur montrez le résultat final? Toujours. Je leur demande la permission avant de publier. Oui. Ça peut être choquant parfois. Oui. Dans les années 1930-1940, il y a le sculpteur belge Hans Belmer qui créait des biomorphies de corps féminins, soit en mettant 2 torses superposés ou plusieurs seins. Est-ce qu'il vous a inspiré? Pas vraiment, non. Je l'ai vu à l'université. Je le connaissais pas très bien. Je l'ai vu à l'université quand j'ai étudié. Puis c'est quand des gens, justement, m'ont dit, ça me fait penser, Hans Belmer, tes affaires. Puis là, j'ai creusé un petit peu plus. J'ai dit, oui, ça ressemble. Mais c'est pas vraiment une inspiration. Pas directe, en tout cas. Et vos métamorphoses anatomiques se créent sur l'écran de l'ordinateur? Oui. Parfois, c'est des idées que j'ai eues, que je note, puis que je transforme, puis j'ai pris des photos en fonction de ça, parfois, mais pas toujours. Et quand je procède comme ça se déforme tellement, parce que moi, au tout début, c'était de l'improvisation en peinture-sculpture, là. Pas de préparation, j'improvise. Puis là, ça se reflète même quand j'ai une préparation. Maintenant, il y a beaucoup d'improvisation. Puis je sais jamais où je vais aboutir, à quoi je vais aboutir. Ah bon? Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de cette approche-là? Si c'est pas Hans Belmer, comment ça... Un élément déclencheur? Ben, j'ai toujours voulu travailler le corps humain, puis je pense que les médiums que j'utilisais avant, ça me satisfaisait pas. Je pouvais pas travailler le corps humain comme je voulais. Alors, je faisais de l'abstrait, je tournais, là, puis je cherchais. Puis aussitôt que j'ai vu que je pouvais fabriquer, transformer rapidement des images à l'ordinateur du corps humain, puis faire des transparences, puis tout ça. Mais là, c'est ça qui a été déclencheur. Ah bon? Tout simplement. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exécution? Est-ce que c'est la jonction des parties de corps, les raccords, l'éclairage ou autre chose? Ben non, parce que exactement comme quand je peignais, j'improvise, puis je fais avec peu, je prends des photos avec un appareil bas de gamme, puis je fais pas attention à l'éclairage, je fais pas attention à quoi que ce soit. Puis c'est sur l'ordinateur que tout se passe. Puis que finalement, c'est comme quand je peignais. Là. Je prends ça, c'est comme des éléments de base, les photos, puis je les modifie, je change le contraste, je modifie comme je veux. Puis là, récemment, je commence à dessiner par-dessus les photos. Ah oui? Oui, ça va être dans une prochaine exposition. Avec quel matériau? J'ai acheté un crayon pour dessiner à l'ordinateur. Ah bon? Donc ça va être une nouvelle série. Une nouvelle série, à venir. Et... dans l'exposition précédente, j'avais vu vous transformiez généralement des corps de femmes assez rondes. Est-ce que c'est parce que ça offrait plus de possibilités de transformation ou c'est un goût personnel? C'est parce que le modèle s'est proposé. Ah bon? Puis j'ai dit oui, puis j'ai travaillé avec le modèle, puis c'est ça qui est sorti de là. Puis j'ai beaucoup aimé ça, puis... chaque modèle me faisait travailler de façon différente parce que chaque modèle avait des caractéristiques différentes. Oui. Et dans ce qu'on voit dans l'exposition actuelle, ce sont des corps d'hommes et des corps de femmes qui s'entremêlent à en perdre la tête et les membres. Combien de modèles avez-vous photographié? C'est seulement que 2. Ah, seulement 2? Seulement que 2.
Ah bon. Est-ce que vous êtes inclus là-dedans? Oui. L'une des photos les plus étonnantes montre un large torse d'où émergent des bras et des têtes, des jambes. Comment s'est développée cette image-là en particulier? La plus grande image? Ouais, c'est grande. Là. C'est une partie centrale qui est comme aplatie. Oui, c'est ça. Ben, c'était ça. L'idée, c'était d'en mettre le plus possible, d'y aller au maximum, mettre le plus de membres possible, puis de tout joindre ça. Puis c'est parti de là. Tu sais, ça part tout le temps de... Tu sais, je vais jouer avec les éléments que j'ai, puis travailler le corps humain comme si c'était simplement de la glace. Hein? Finalement, c'est comme je fais une sculpture, mais en 2D. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. Puis là, je travaille, puis quand ça me parle, ben, j'arrête. Ça donne un peu un effet d'une immense araignée avec de multiples pattes. Alors, vous travaillez dans un esprit ludique ou très sérieux pour composer ces montages? Ben, disons que je vais de l'un à l'autre, puis toujours de la place pour l'humour. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui saisit l'humour dans mes images, mais il y en a qui le saisissent. Mm-hmm. Puis, mais j'essaie de... Comme vous avez sûrement remarqué dans le texte qui accompagne l'exposition, j'essaie d'approfondir des idées, des thèmes qui vont avec les images. Étiez-vous du genre plus jeune à dessiner des moustaches là, sur des photos, des images? Je dessinais depuis que, aussi loin que je me souviens, je dessinais toutes sortes de choses. Là. Mm-hmm. Alors, l'exposition de Benoît David se termine dimanche. C'est au 372 Sainte-Catherine-Ouest, local 514. 514. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut voir? Oui, benoitdavid.net. Vous pouvez voir mes choses sur ce site. Alors voilà pour l'exposition. Je voulais souligner quelques expositions.